Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. C'est celui de février et de mars 2022. Je suis un petit peu en retard, mais il arrive. J'ai 4 pièces à vous présenter. Il y en a une que j'ai cousue en février et 3 en mars. Ou en tout cas que j'ai fini en mars. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai mon petit carnet de couture et on est prêt, on peut y aller. Je vais vous dire ce que je porte parce qu'à chaque fois j'oublie. C'est le top Froufrou by Clem. C'est un patron gratuit. Je vous en ai parlé dans mon dernier bilan couture, il me semble. Mais je vous mettrai le petit i et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et tout ce que je mentionne dans cette vidéo sera en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir comme d'habitude. Ok, donc on commence par la première pièce et il s'agit du top Amarante. Donc le top Amarante, c'est un patron de ma prof de couture, couture nomade. Je sais toujours pas, à mon avis vous ne pouvez toujours pas retrouver ce patron, mais c'est vraiment un top hyper simple. Il y a forcément des patrons qui correspondent à ça déjà. Je l'avais déjà cousu dans une précédente version que je vous avais montré auparavant et c'était celle-ci. Donc c'est un t-shirt assez basique, je l'avais fait dans une broderie anglaise bleue que j'avais trouvé chez Pretty Mercerie. Je vous en ai aussi parlé dans un bilan couture précédent. Et j'en ai refait une version. En fait, j'ai vraiment beaucoup aimé celle que j'ai fait dans un premier temps, donc du coup j'ai fait quasiment la même version. Et je l'ai fait dans le même tissu mais en noir. Sauf que je l'ai raccourci parce que je voulais que ça fasse plus crop top, pas forcément rentrer dans le pantalon, etc. Donc je l'ai raccourci, est-ce que j'ai marqué? Je l'ai raccourci de 12 cm en bas, donc ça fait pas mal. Après moi je suis assez petite, je fais 1,55 m pour rappel. Donc voilà. C'est un patron que j'aime beaucoup, il me taille très bien, notamment sur l'association carrure poitrine, parce que j'ai souvent des patrons que je dois retailler par rapport à ça, parce que ma carrure est trop petite si je me base sur mon tour de poitrine. Donc voilà, il est repassé, bon il y a encore un petit peu des plis mais c'est pas très grave. C'est un tissu que j'aime beaucoup, c'est un coton brodé que j'ai trouvé sur Pretty Mercerie. Donc c'est exactement le même que celui que j'avais utilisé pour ma version en bleu. Je sais pas si... Enfin, ça me dérange pas d'avoir des vêtements dans un même tissu d'une couleur différente ou de la même coupe, etc. Donc vraiment c'est pas un problème pour moi. Mais c'est un top que j'aime beaucoup. De toute façon je vous mettrai une petite vidéo portée juste après. Alors, il n'y a pas spécialement d'options. Moi, ce patron, c'est un niveau débutant. J'ai pas du tout marqué métrage conseillé, etc. parce que je me souviens plus. Pour la taille, c'est une bonne question. Il me semble que c'est S. Et j'avoue que je ne l'ai pas marqué non plus. J'ai pas été très rigoureuse dans le remplissage du carnet de couture pour cette cousette. Hein. Tissu utilisé, donc du coup, c'est une broderie anglaise. Le prix, évidemment, je ne l'ai pas marqué, donc je vous le mettrai juste ici. Et marge de couture incluse, non. D'ailleurs, ça m'a fait quelques surprises parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude de patrons avec des marges de couture incluses que quand j'ai commencé à découper celui-ci, j'ai oublié de rajouter les marques de couture et du coup, j'ai vraiment gâché mon coupon. Il y a pas mal de métrages que j'ai gâché. J'ai essayé de redécouper les manches dans du tissu que j'avais déjà découpé. Enfin, c'était un peu une galère. Donc du coup, j'ai pas mal perdu de tissu pour cette cousette. Ensuite, pour les points techniques, donc c'est le biais à l'encolure. Normalement, c'est un patron avec une parmenture, mais comme c'est un petit peu transparent à cause des trous, j'ai pas voulu mettre de parmenture parce que je voulais pas que ça double et que ça se voit. Donc du coup, j'ai mis un biais que j'ai fait moi-même dans un voile de coton. Voilà. Et sinon, alors du coup, j'ai pas le prix total de la cousette, mais je vous le remettrai encore une fois juste sur l'écran en dessous de ma tête. C'est une cousette que j'aime vraiment beaucoup, elle est hyper simple. En fait, je la mets pour aller au travail avec un pantalon un peu habillé et c'est comme ça que je vous tournerai la vidéo de toute façon. Je l'aime beaucoup, je l'ai portée plusieurs fois. J'ai pas doublé parce que avec un soutien-gorge noir, franchement, c'est hyper discret. D'autant plus que comme c'est pas un truc qui est trop moulant, en fait, qui serre trop, c'est vraiment hyper discret et c'est pas gênant, juste un soutien-gorge en dessous. En tout cas, moi, ça me gêne pas. De temps en temps, les trucs transparents, ça me gêne un peu, mais celui-là, vraiment, c'est pas le cas. Donc voilà, si vous avez un petit patron qui ressemble à ça et pour des petits tops, en fait, c'est hyper simple. Il y a beaucoup de cousettes que je fais qui sont très simples. Mais j'aime bien miser soit sur les tissus, soit sur des formes que j'aime bien, etc. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de difficulté avec un top comme celui-ci. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc j'ai pas grand chose à vous dire parce que je vous en avais déjà parlé pour le top bleu que j'avais fait de la même manière. Mais vraiment, je le trouve top. Donc voilà.
Deuxième causette de cette vidéo, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez déjà vu une partie de cette robe. Il s'agit de la robe Mira. Donc c'est une robe que j'adore, c'est ma deuxième version. Je l'ai un peu modifiée par rapport à la première parce que je la trouvais un peu grande à certains endroits la première. Donc du coup voilà, j'ai fait quelques modifications par rapport à ça. C'est une robe que j'adore, voilà. Je l'ai déjà portée plusieurs fois, d'ailleurs à chaque fois qu'elle est propre et repassée, j'ai envie de la mettre. Là je ne l'ai pas mise ces derniers jours parce que justement il fallait que je la garde propre et repassée pour la vidéo. Mais c'est bon, je vais pouvoir la remettre demain. Alors, il n'y a pas d'option particulière, c'est une difficulté 3 sur 5 selon le patron. Le prix du patron était à 7,50 quand moi je l'ai acheté, 7,50 €. Mais tous les prix des patrons Fibremonde ont augmenté. Donc le prix est à 8,50 € maintenant. Les tailles, ça va du 32 au 58. Moi, la taille cousue, la dernière fois, j'avais fait du 36. Et là, j'ai fait un 34 ajusté. C'est un 34, entre un 34 et un 36. Sachant que mon tour de poitrine me dit de faire un 38. Donc ce patron taille grand. Pour le métrage conseillé, ils disent 2,55 m. Moi, je vous expliquerai pourquoi, mais j'en ai utilisé moins. J'ai eu besoin que d'1,90 m. Tissu conseillé, honnêtement, il y a tous les tissus. J'ai pas marqué la liste parce qu'il y a vraiment tous les tissus. Mais le tissu que j'ai utilisé, c'est une viscose fleurie que j'ai acheté sur le site Pretty Mercery. Le prix du tissu, c'était 9,90 € le mètre. Les marges de couture, elles sont de 1 cm et elles sont incluses. Et les points techniques, il y a le biais invisible à l'encolure. Il est vraiment très très bien expliqué. Et ensuite les fronces, parce qu'il y a 1 km de fronce sur cette robe. Ensuite, pour la mercerie, vous avez besoin de thermocollant et d'un crochet que vous voyez juste ici. Vous pouvez aussi faire une bride et mettre un bouton si vous préférez. Moi, j'avais mis une bride et un bouton pour la première et là, je voulais un crochet et je trouve ça hyper propre. Franchement, je suis hyper contente du résultat. Pour les modifications, alors, c'est ce que je vous disais. Du coup, j'étais partie du fait que la robe que je m'étais faite en 36 la dernière fois était un peu large au niveau de la poitrine, était trop large au niveau des épaules. Et ensuite pour le reste de la robe, de toute façon c'est des volants avec des fronces, donc du coup c'est large et c'est normal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le dos en 34 et dans un premier temps j'ai fait le devant en 34 aussi. Je rentrais dedans, j'avais pas de soucis. Par contre, je me suis rendu compte que l'encolure ici, elle allait pas, enfin non, l'emmanchure ici n'allait pas assez loin, enfin ne revenait pas assez, et avec mes 1 cm de marge de couture, vraiment ma manche allait trop avancer et ça allait être gênant, enfin c'était pas un bon calcul. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mon dos en 34 et mon devant, j'ai juste décalé de 1 cm sur la pliure du tissu, donc ça me faisait la largeur du 36, mais par contre les épaules correspondaient bien à mon 34 et tout le reste correspondait bien à mon 34. Donc ça m'a juste ici rajouté 2 cm en fait au niveau du milieu de la poitrine. Je sais pas si je suis hyper claire, mais si je suis pas claire, dites-moi et je vous le réexpliquerai en commentaire. Ensuite, ce que j'ai fait, donc le haut m'allait, j'étais très contente. Pour les manches, je les ai raccourcies, je vous ai pas mis de combien, mais vous pouvez voir, hop, ici, je dois avoir 3 cm, je crois, ici. Donc du coup, avec un double rentré de 1 cm pour l'ourlet, je les ai vraiment raccourcis, je voulais des manches courtes pour cette robe. Ensuite, j'ai réduit l'ampleur des deux volants. Donc pour le premier volant, j'ai réduit de 9,8 cm sur la pièce de patron, sachant que les volants sont coupés au pli, donc ça m'a réduit de 39 cm. Et ensuite le deuxième volant, je l'ai réduit de 13,8 cm. Pareil, la pièce est coupée au pli, donc ça m'a réduit mon volant, l'amplitude de 55 cm en tout. Et elle est quand même assez large, parce que Mira, c'est une robe avec de très larges volants, et du coup qui a beaucoup d'ampleur. Donc du coup là, elle a toujours de l'ampleur, elle est toujours hyper confortable, mais elle utilise beaucoup moins de tissu, elle est beaucoup moins gourmande en tissu, et en fait elle me plaît vraiment comme ça. Du coup vraiment, ça me gêne pas qu'il y ait moins d'ampleur, donc elle est parfaite. Au sujet du tissu, donc comme je vous ai dit, c'est une viscose de chez Pretty Mercery que j'adore. Alors j'aime beaucoup leur viscose, j'aime beaucoup le bleu, donc du coup ça aide aussi. Mais vraiment je la trouve trop bien. Je la trouve hyper légère. Elle est parfaite pour les grosses chaleurs ici.
Honnêtement, ici c'est très chaud et très humide. Donc une tenue comme ça, c'est une tenue qui s'enfile, on est habillé, on se prend pas la tête. Ça ne serre pas, ça ne donne pas chaud. C'est vraiment parfait. Si je vous montre un petit peu l'intérieur, tout est surjeté. J'ai choisi de surjeter à chaque fois les deux côtés ensemble. J'ai pas fait des surjets ouverts offerts. J'ai surjeté les deux côtés ensemble. Voilà, donc je vous mettrai aussi la petite photo que j'ai postée sur Instagram qui vous a beaucoup plu. Je vous remercie pour vos retours. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le dernier vlog que j'ai tourné où je suis en train de coudre cette robe et vous voyez quelques étapes de la confection. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et je vous mets bien évidemment une petite vidéo portée juste après. Voilà, je suis hyper contente de cette cousette. La robe Mira, c'est une robe que je vais me recoudre. Le jour où je rentre en Europe, je pense que j'essaierai de me faire une Mira en version hiver dans un tissu un peu plus épais. Parce que je pense que ça peut être top aussi en hiver avec des gros collants, etc. Et voilà, encore une fois, je l'aime beaucoup. Avant-dernière cousette, il s'agit de la robe Ségur de Cozy Little World. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce patron. Moi, Cozy Little World, quand j'ai débuté en couture, je pense que c'était un des premiers patrons que j'ai acheté. J'ai acheté le top Alma et le top Ségur. Donc les deux se déclinent en robe. Et le top Ségur, il y a vraiment pas mal de possibilités. J'avais déjà fait un top Ségur d'ailleurs dans un tissu, une viscose que j'avais trouvé chez Spotlight ici, verte à fleurs. Toujours des fleurs, je sais. Verte à fleurs que j'aimais beaucoup. C'est vraiment un petit top hyper simple qui passe avec tout, donc pour moi c'est parfait. Et j'avais très envie de le décliner en robe dans un tissu encore de chez Pretty Mercery, dans une viscose qui est encore à fleurs, hein. Donc c'est une viscose sur un fond rose pâle avec des petites fleurs de verte, bleu et rose que j'aime beaucoup. Ce tissu, il est un petit peu transparent, en tout cas il était un peu si je ne doublais pas le haut. Donc du coup j'ai mis un peu de temps à le coudre parce que je voulais trouver une viscose, un voile de viscose blanc que j'ai acheté sur le site Cousette d'ailleurs. Pour doubler le haut parce que sinon j'allais pas être hyper à l'aise, ça allait pas être transparent et la viscose est quand même assez fine. Donc si je vous récapitule, la difficulté de ce patron, ça dépend selon les versions. Moi, la version que j'ai faite, c'est une version simple. Le prix du patron, c'est 8 €. Les tailles de 34 à 52, j'ai fait une taille 36. Malgré que selon mon tour de poitrine, ce soit une taille 38. Donc le patron taille un petit peu grand. Si vous êtes entre deux tailles, n'hésitez pas à prendre la taille du dessous. Métrage conseillé, je ne l'ai pas marqué parce que il me semble que je ne l'avais pas trouvé. Mais bon, là pour faire cette robe, j'ai eu besoin de 1 mètre de tissu. Donc franchement, c'était pas hyper gourmand. Après, moi je l'ai un peu raccourci au bas parce que, encore une fois, je suis pas très grande et j'avais pas envie qu'elle soit trop longue. Donc j'ai utilisé 1 mètre de tissu. J'avais un coupon de 3 mètres, donc il m'en reste 2. Je ne sais pas ce que je vais faire encore avec, mais je vais bien trouver. Tissu conseillé, c'était tissu fluide ou léger. C'est le cas avec cette viscose, il n'y a pas de problème. Donc moi c'est une viscose rose blush à motif bloom, c'est ce qu'ils disent. Ensuite le prix du tissu, j'en ai eu pour 14,10 € du mètre. Donc c'est ce que m'a coûté cette robe. Les marges de couture sont non incluses, donc moi j'avais bien fait attention quand j'ai décalqué le patron de rajouter directement les marges de couture parce que c'est un coup que j'oublie, comme vous avez pu le voir sur ma première cousette. Ensuite les points techniques, c'est les fronces. Et normalement, il y a une parmenture sur le top, sauf que moi, j'ai doublé. Donc, je l'avais marqué dans les points techniques aussi. Après, c'est pas forcément une robe doublée, donc du coup, il n'y a pas de problème. Mercerie, il n'y en a pas, sauf du thermocollant si vous faites une parmenture. Et ensuite, les modifications, comme je vous disais, moi, j'ai doublé le haut. Dans les commentaires, je vous ai marqué qu'il y avait des vidéos dispo sur YouTube pour certains points techniques. Donc sur la chaîne YouTube de la marque, vous avez certains points techniques parce que vous avez la possibilité de mettre un volant. C'est d'ailleurs ce que je voulais faire au début et en fait j'ai été prise dans ma doublure, j'ai complètement oublié de le mettre. Vous pouvez faire une patte de boutonnage devant ou derrière, vous pouvez faire des volants. Enfin, il y a vraiment pas mal de possibilités sur ce patron et du coup moi j'aime beaucoup. Et le prix total de cette cousette, j'ai marqué que c'était 30 €.
Je sais pas pourquoi j'ai marqué 30 euros. Ah si, j'ai 30 euros, patron, étiquette et tissu, parce que je voulais pas encore montrer. Hop. Mais j'ai mis une étiquette Pretty Merterie sur cette cousette. Donc il dit je suis à toi. Je l'adore. Franchement, ça me ravit de mettre des étiquettes sur mes vêtements. Je trouve que ça les finit encore plus. Et vraiment, j'adore. Encore une fois, cette robe, c'est une cousette hyper simple. Mais je me répète, mais il fait chaud ici. Et ce genre de robe, c'est le genre de robe que je peux mettre tous les jours. En plus, avec une petite veste en jean, si jamais il fait un peu plus froid, je trouve que c'est parfait aussi. Que ce soit avec des sandales ou des baskets blanches, je trouve que ça passe hyper bien. Donc vraiment, 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 j'adore cette robe. Je vous montre l'intérieur pour vous montrer comment j'ai fait avec la doublure. Donc, hop, je vous la retourne. Je vous remonte l'étiquette parce que j'en suis trop fière. Voilà, étiquette Pretty Mercerie, ils en font plusieurs et moi j'avais acheté un lot et vraiment je suis trop contente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le haut dans mon tissu et dans ma doublure, exactement les mêmes pièces. Ensuite, je les ai assemblées, j'ai fait les pinces sur les deux, parce que je ne vous ai pas montré, mais il y a des petites pinces. Vous les voyez ici. J'ai fait les pinces sur les deux. J'ai assemblé ensuite mes deux devants endroit contre endroit et j'ai laissé le trou pour les bretelles. C'est le même mécanisme avec une parementure pour le coup à cet endroit-là. Donc vous avez juste à suivre ce qu'ils vous disent dans le patron. Et ensuite, j'ai cousu les deux avec le bas que je n'ai pas doublé. Je ne l'ai pas doublé parce que c'était pas nécessaire avec les fronces, c'est pas transparent. Encore une fois, c'est pas une robe moulante. C'est pas non plus une robe qui marque la taille parce que du coup, le top part un peu en évasé. Donc c'est pas une robe hyper saillante, c'est pas une robe qui marque la taille, en effet, comme je vous le disais. Mais c'est parfait quand il fait chaud, donc du coup elle est vraiment agréable à porter. En ce qui concerne le décolleté, donc là vous êtes sur le devant, j'ai fait une sous-piqûre qui ne se voit pas de l'extérieur du coup, donc c'est-à-dire que j'ai pris ma doublure et la marge de couture et j'ai fait une couture à 2 mm du bord, quelque chose comme ça, je sais pas, 2-3 mm du bord, pour que ça maintienne la doublure à l'intérieur. Là, je ne l'ai pas hyper bien repassée, donc elle a tendance à vouloir ressortir, mais quand je la porte, vraiment, ça ne ressort pas et ça ne se voit pas, donc c'est parfait. Je suis hyper contente de cette robe, elle est confortable. Quand je l'ai montrée la première fois, mon copain il m'a dit que ça ressemblait un peu à une chemise de nuit, parce que j'avais pas encore fait l'ourlet, elle était assez grande, enfin assez longue, mais en fait il a changé d'avis après quand je l'ai portée la journée, donc c'est bon. Mais c'est vrai que ça faisait un peu chemise de nuit, je pense que c'est le tissu qui fait ça. Malgré tout, voilà, c'est une robe que je porterai pas mal parce que vraiment, vraiment c'est une robe dans laquelle je me sens bien en tout cas. Et on passe à la dernière cousette. La dernière cousette, c'est je pense la pièce la plus... Non, j'en suis sûre. C'est la pièce la plus technique que j'ai cousue jusqu'à maintenant. C'est une robe... Enfin, c'est une pièce dont j'ai acheté le patron depuis un moment. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez suivi la confection en même temps que je la faisais parce que j'ai pas mal partagé pour cette cousette. Et il s'agit de la chemise d'Atelier Scamit. La chemise liseron d'Atelier Scamit. Je suis fan de cette cousette. Voilà, je suis fan de cette cousette. Je pense que c'est celle, sans hésiter, qui m'aura coûté le plus cher aussi. Je pense, je suis pas totalement sûre parce qu'en fait, du coup, elle n'est pas si consommatrice que ça en tissu. Mais en tout cas, voilà, je l'adore. Donc, bon, pour être tout à fait honnête, j'ai un peu triché parce que je l'ai terminée en avril. J'ai fait les boutonnières en avril, mais tout le reste était fait avant. Donc, du coup, je me suis permise de la mettre dans le compteur de mars. Donc cette cousette est bien évidemment pour moi. L'option, j'ai fait le col rond avec les froufrous. Vous pouvez faire aussi un col pointu, un peu plus classique. La difficulté est intermédiaire, le prix du patron 10 €. Les tailles vont du 34 au 48 et moi j'ai fait une taille 38, c'était ce qui était préconisé avec mon tour de poitrine. Le métrage conseillé c'est 1,70 m, moi j'ai utilisé 1,50 m. Les tissus conseillés, c'est de poids léger à moyen, tels que batiste, crêpe, flanelle. Il y avait double gaze aussi. Moi, j'ai utilisé un coton Liberty,
que je trouve magnifique. Je ne suis pas tout à fait objective là-dessus. Et du coup, c'est un tissu de poids très léger parce que c'est 76 grammes par mètre carré. Donc c'est vraiment... c'est un bonheur à porter. Ensuite, par contre, bon, le prix des tissus Liberty, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ici c'est 40 $ du mètre. Donc ça fait l'équivalent de 28 € du mètre en euros. Donc c'est de loin le tissu le plus cher que j'ai acheté jusqu'à maintenant. Marge de couture incluse, les points techniques, alors là on va les énumérer. La patte de boutonnage, la patte capucin sur les poignets, le col et le pied de colle ici, c'était mes premiers, tout comme la patte capucin. Pardon. En termes de mercerie, vous avez besoin de thermocollants et de boutons. Alors je sais que certaines personnes ne thermocollent pas, mais font des triplures, donc mettent des épaisseurs de tissu à l'intérieur. Je vous ai parlé de cette chemise dans une vidéo, je me souviens plus laquelle, mais en fait, si, dans mon dernier vlog d'ailleurs. Je retrouvais pas le thermocollant que j'adorais, il me restait que un que j'aime un peu moins qui a tendance à rétrécir, et en fait si j'ai retrouvé, j'avais un métrage suffisant. En fait je me posais la question pour toute la patte de boutonnage, mais si j'avais bien mon métrage suffisant, donc j'étais hyper contente et j'ai utilisé le thermocollant que j'aime bien. Pour rappel, le thermocollant que j'utilise c'est un thermocollant tissé. C'est-à-dire que vous avez tissé et non tissé. Donc tissé, vous voyez le fil de trame et le fil de chaîne du tissu. Donc ça se voit vraiment et je trouve que ça donne un meilleur rendu. Et ça fait moins cartonné. Mais après, chacun utilise ce qu'il veut. En termes de modification, c'est prévu pour une stature d'1,70 m et moi je fais 1,55 m. Donc du coup j'ai réduit de 5 cm la hauteur. J'ai vraiment hésité, je pense que j'aurais pu la laisser comme c'était. Après j'ai choisi de réduire, je ne sais pas si c'était la bonne solution, mais bon j'ai choisi de réduire quand même. Et pas de commentaires spécifiques. Le prix sans le thermocollant et sans le patron c'est 47 €, donc avec le prix du patron j'en ai eu pour 57 € pour cette cousette. Je l'adore, vraiment je la trouve hyper belle. Je pense aussi parce que c'est ma première chemise et parce que j'en suis hyper fière, donc je pense que ça joue, mais vraiment je l'adore. Donc voilà, si je vous la montre d'un peu plus près, donc vous avez le col avec les froufrous juste ici, je vais vous l'ouvrir. J'ai choisi de mettre encore une petite étiquette Pretty Mercerie, une différente qui dit Hello ma merveille. C'est vraiment ce que je ressens à propos de cette chemise. On fait la technique du burrito dans cette chemise. Donc c'est une technique assez classique pour les chemises il me semble. Mais c'est que vous n'avez pas de couture visible en gros à l'intérieur et à l'extérieur de votre chemise. J'en avais beaucoup entendu parler de cette technique et je me demandais si c'était compliqué ou pas, et en fait je la trouve plutôt simple, donc du coup je trouve que si on regarde les explications ça vient assez naturellement. Là vous avez le pli d'aisance que je vous montre aussi ici, mes boutonnières, je suis quand même assez fière, donc voilà. Et les boutons que j'ai choisis, c'est des boutons que j'ai achetés sur Pretty Mercerie lors de ma première commande. Quand je les avais reçus, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'ils soient plus blancs et en fait ils sont assez jaunes. Mais avec ce tissu, ça matchait plutôt bien. J'avais hésité avec d'autres tissus, avec d'autres boutons pardon, blancs et le tour doré. Mais en fait, je suis retournée en boutique, il me restait plus qu'un bouton comme ça. Je suis retournée en boutique et ils n'étaient pas en stock à ce moment-là et j'avais pas envie d'attendre. Donc voilà. Je vous montre aussi les poignets, donc avec la patte capucin. J'espère que vous verrez bien. Si les images sont pas top, je vous en remettrai de plus près. Là, le bouton, et vous avez un poignet à froufrou également, que je pense ne va pas me servir parce que je porte surtout mes chemises retroussées. Donc je suis pas sûre qu'on le verra, mais j'avais envie de le faire quand même. Et en fait, sur la vidéo, oui, je vous l'ai pas dit, mais il y a une vidéo d'Atelier Scamit qui vous accompagne tout au long de cette cousette. C'est un show long, un tutoriel, enfin comme vous voulez, mais c'est vraiment hyper bien. Et moi, tous ces points techniques, il y en a pour beaucoup, je les avais jamais fait. Et la vidéo m'a vraiment beaucoup aidée, donc c'était top. Voilà, je vous montre ça. Le tissu est vraiment canon. Donc comme je vous disais, c'est un tissu Liberty. Il y a un petit fil qui dépasse, je le couperai après. C'est vraiment... j'ai envie de m'acheter des très beaux tissus pour pouvoir faire
des cousettes comme ça, même si c'est très simple, j'ai vraiment envie de m'acheter des beaux tissus comme ça. Alors, j'ai acheté un deuxième tissu Liberty. Si vous avez vu mon dernier vlog encore, vous avez vu, c'était un petit tissu coup de cœur, magnifique, hyper coloré avec plein de tigres. Alors comme ça, c'est peut-être un peu bizarre, mais le tissu est vraiment, vraiment canon. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir le dernier vlog. Je vous emmène avec moi dans Chinatown aussi, dans les boutiques de tissus. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira ou que ça vous a plu si jamais vous l'avez déjà vu. Donc concernant les manches, je les ai pas retaillées et elles sont un tout petit peu grandes pour moi, ce qui n'est pas un problème vu que de toute façon je les retrousse. Et au niveau des épaules, rien de particulier. Donc voilà, si je vous montre l'intérieur, vous avez des coutures anglaises sur le côté, vous avez des coutures anglaises sur les manches également. Hop. Là, des coutures anglaises sur les manches, donc hyper agréable. Et vous avez là la technique du burrito qui fait que vous n'avez pas de couture non plus. Donc voilà. Et le seul surjet apparent que vous avez, c'est la couture d'épaule. Je sais que certaines personnes mettent un biais à cet endroit-là qui fait que ça remonte même un tout petit peu l'épaule. J'hésite à le faire. Il me reste du tissu, donc je me dis pourquoi pas faire mon biais et du coup ganser cette couture. J'ai quand même surjeté pour l'instant parce que je sais pas si je vais le faire, mais je le garde en tête. J'ai jamais gancé de couture pour l'instant, donc ce serait une première. Et ça fait vraiment un très joli fini. Vous avez aucune couture apparente. Si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est vraiment pas un problème en fait. Si vous décidez de ganser ces coutures, cette couture en particulier, toutes les autres sont en couture anglaise. Vous n'avez pas d'autres bords francs apparents, donc vraiment c'est canon. Si vous voulez voir des versions où c'est gancé de chemises, enfin de plusieurs chemises liserons, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Pauline et Simone. C'est une personne qui fait des vidéos couture et tricot qui se trouve au Japon et qui vit au Japon et qui fait des vidéos top. D'ailleurs, si vous ne la suivez pas, je vous encourage à la suivre. J'aime beaucoup, beaucoup son contenu. Voilà, je vais vous montrer aussi l'intérieur au niveau du col et du pied de col. Je suis hyper contente de mes finitions. Vraiment, c'est ma première chemise et ça me donne envie d'en coudre d'autres. Ça me donne confiance. Je vous montre aussi celle pour le poignet. Donc, hop, ça fait des nœuds, je suis désolée. Hop, là, la patte capucin. Et après, le poignet. Donc, hyper joli. Je ne l'ai pas encore porté en extérieur, mais j'ai vraiment hâte. Je l'ai fini il y a très peu de temps, donc du coup c'est pour ça, je voulais bien finir les boutons, etc. etc. Alors la chemise n'est pas parfaite, hein. J'ai des petites erreurs, notamment sur la couture des épaules. Je suis en train de regarder si j'arrive à retrouver. Voilà, je ne sais pas si vous verrez, mais en fait j'ai fait un peu des petits plis sur les épaules ici. Et donc du coup je me demande si je redécoupe pas et je recouds en tirant un peu le tissu pour que ça passe. Mais bon, franchement, ça ne se voit pas avec tous les motifs qu'il y a sur ce tissu. Ça ne se voit vraiment, vraiment pas. Donc on verra. En tout cas, c'est une cousette que j'aime beaucoup. Comme je vous disais, c'est ma cousette la plus difficile, la plus technique. Pas forcément la plus difficile, c'est vrai, mais la plus technique. Et je sais que Raphaël, de la chaîne Raphaël DVN, en parlait et elle disait que elle, c'était le premier patron qu'elle avait cousu. Et qu'en fait, comme il y avait la vidéo, elle était vraiment accompagnée, elle avait appris plein de techniques et c'était vraiment quelque chose qu'elle encourageait à faire, commencer par une pièce comme ça technique qui vous donne vraiment envie. Pour être honnête, c'est pas ma dernière version, j'en suis sûre. Je sais pas dans quel tissu je vais faire, peut-être quelque chose de plus fluide ou dans un tencel. Dans un tencel, je pense que ça pourrait être canon aussi. Je sais pas si je referai encore le col à froufrou la prochaine fois ou si je tenterai l'autre col, pourquoi pas. Mais voilà. Je remercie aussi Céline de la chaîne Une fois n'est pas couture qui m'a supportée pendant toute la cousette de cette chemise où je lui ai envoyé les différentes étapes où j'en étais, etc. Et à Marine W aussi, à qui j'avais demandé conseil, notamment pour la hauteur de buste, si je devais raccourcir un peu ou pas, enfin bref. Mais en tout cas, vous avez été... j'ai eu de super retours sur Instagram. Je crois que le tissu vous a beaucoup plu aussi. Donc voilà. Bon, je vous laisse tout de suite. J'arrête de parler. Je vous laisse tout de suite avec la petite vidéo portée. Et on se retrouve après.
Voilà, ce bilan couture est terminé. C'était les 4 cousettes que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. Puis contente de coudre tout ça, ça me fait toujours autant plaisir. Ma machine est actuellement en révision, donc je couds un petit peu moins, mais en tout cas j'en ai profité pour préparer des patrons, décalquer, découper du tissu, etc. Comme ça, dès que je la récupère, j'espère bientôt dans les jours à venir, je pourrai coudre de nouvelles pièces. J'ai vraiment hâte. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. J'ai très envie de vous faire une autre vidéo projet, je vous en avais fait une l'année dernière et elle vous avait beaucoup plu et je crois que j'ai besoin de mettre un peu de l'ordre dans mes idées. Donc voilà, je vais voir pour vous préparer tout ça. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager pourquoi pas. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram également. Bonne journée ou bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.